Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais réaliser une pâte brisée pour faire mes mini tartelettes pour ce soir pour l'apéro. Voilà, la pâte brisée, c'est vraiment la pâte la plus simple, hein. Ne l'achetez pas dans les commerces, faites-la. Généralement, on a tous les ingrédients à la maison et c'est vraiment facile. Donc voilà, je vais vous donner la recette. Donc j'ai pris 200 grammes de farine, 100 grammes de beurre, environ 50 millilitres d'eau et une pincée de sel. Donc voilà, vraiment des éléments de base et vraiment pas difficile à avoir chez soi. Donc pour commencer, on met toute la farine dans le bol. On rajoute le beurre qui est à température ambiante, hein. Donc il faut le sortir bien avant, il ne faut pas qu'il soit fondu le beurre. Du coup, voilà, il faut qu'il reste effectivement des morceaux, hein, parce qu'on va malaxer. Donc, faut qu'il soit mou, mais pas liquide, pour pouvoir travailler la pâte. Donc, après, on va mettre une pincée de sel. Hop là. Voilà. Et on travaille la pâte. Donc on malaxe sa pâte directement avec les doigts. Pas besoin de robot, hein. On peut faire sa pâte avec ses propres mains. Alors je malaxe bien tous les éléments ensemble. Si jamais vous faites une pâte brisée que vous voulez faire pour une tarte sucrée, vous pouvez rajouter du sucre. Une fois qu'on a bien malaxé, on va sabler la pâte. C'est-à-dire qu'on prend notre pâte et qu'on la fait glisser entre nos mains en frottant, comme si on se savonnait la paume des mains. Voilà, donc ma pâte est bien sablonneuse. Du coup, on va venir rajouter de l'eau petit à petit. Donc comme dit, c'est environ 50 ml, mais on n'est pas sûr de la quantité. Donc on y va doucement. On met dedans. On essaye de former une boule qui tient et ne colle plus. Donc là, ça commence à coller, mais elle est encore friable. Donc on en rajoute encore un peu. Voilà, donc j'essaye de récupérer ce que j'ai un peu partout sur mes doigts. Voilà, ma pâte a la texture que je souhaite. Comme dit, j'ai pas utilisé toute l'eau, vous voyez, il en reste. Mais ma pâte ne colle plus, c'est une belle boule. Donc, je m'arrête là.
Après, vous filmez votre pâte et vous la mettez 1 heure au frigo. Même 30 minutes seront suffisantes si vous êtes un peu pressé, mais voilà. Il faut au moins ces 30 minutes au frigo. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour garnir nos mini tartelettes. Donc voilà, j'ai étalé ma pâte sur la toile de cuisson. Donc comme ça, pas besoin de beurrer le plan de travail. On va enlever la pâte de ma toile, hein. Ça se décolle, comme je vous l'ai dit, comme toujours, ultra facilement, comme vous voyez. Hop, comme ça, on va pouvoir faire des petits ronds avec les emporte-pièces sans abîmer ma table de cuisson. Donc voilà, avec mes petits emporte-pièces, j'ai fait mes petits cercles que je vais aller mettre dans mon moule. Voilà, mon moule mini tablette est garni de ma pâte. Maintenant, on garnit avec ce qu'on aime. Donc voilà, j'ai fini de garnir mes petites tartelettes. Donc les premières sont faites avec de la crème semi-épaisse, du roquefort et des petites poires. Les 10 suivantes sont faites avec du chèvre et un petit peu de miel. Et les dernières sont faites avec de la sauce tomate, une petite tranche de jambon et du gruyère. Voilà, on peut enfourner à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Donc voilà, votre moule peut être touché après quelques secondes, hein, il est plus très chaud. Donc vous pouvez prendre vos mini tartelettes et les sortir comme vous voyez. Vraiment aucun souci pour les sortir, pas de matière grasse, rien du tout. C'est vraiment très facile. Voilà, votre petit apéro improvisé est terminé. Voilà, vous pouvez prendre les restes de votre frigo. Vous voyez, on arrive à faire un apéro en quelques minutes. Pour les fêtes, n'hésitez pas à mettre dans vos tartelettes du saumon, du foie gras ou même des Saint-Jacques, hein, de toute façon. Et ça sera nickel. Voilà, bonne soirée à tous.